Salut! Bonjour! Comment ça va? Bonsoir Paris, yeah! Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que le son sature pas trop. Bonjour Archie Gilles. Salut Cécile. Je veux bien que vous me disiez rapidement dans le chat comment c'est niveau son et on va tout de suite se mettre des petites musiques en fond. Je connais à peu près le bon niveau de volume. Ça va arriver tranquillement, en principe. Oui. Ah, c'était pas celle-là que je voulais. C'était Chill Lofi. Non, c'est pas. Ouais, bon, on verra. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Merci à toi, Guylaine, pour ton passage. C'est toujours cool de te voir. Le son est peut-être un tout petit peu fort. Bon, voilà. Je vous laisse me dire, j'ajusterai sans difficulté. En tous les cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous me voyez bien. Comment est l'image? Est-ce qu'on voit un peu mieux mes petits coussins? Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, pas trop. Ok. Voilà, nickel. Ta bonne humeur fait toujours plaisir. Merci à toi. Tes commentaires font toujours plaisir. Bon, comment vous allez? Où est-ce que vous en êtes de votre journée? Peut-être de votre miam, de votre pause déjeuner. Sachez de mon côté qu'il y a les dernières feuilles de briques qui cuisent là-bas. Voilà. Voilà, petite feuille de briques. J'ai déjà mangé, c'était délicieux. Sachez que je suis un dîner en paire. En toute modestie, évidemment. Non, mais voilà. Petite feuille de briques, pommes de terre, œufs, ça fait plaisir. La cuisine du monde, on apprécie. En même temps, on s'inspire des meilleurs en regardant Top Chef. Ne me dites pas qui s'est fait éliminer de Top Chef récemment, s'il vous plaît. Voilà. Bon, chers amis, on attend encore quelques personnes et ensuite on va démarrer tranquillement. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire pour le rappel, c'est qu'on va me créer un CRM. En tous les cas, je vais construire devant vos yeux ébahis un petit CRM. Voilà, je vais construire un peu ce dont moi j'ai besoin. Je vais vous montrer là où moi j'en suis. C'est pas cata, mais c'est juste pas utilisable. J'en fais pas grand-chose. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et on va voir aussi des petites features, des petites fonctionnalités en plus dont moi j'aurais pas forcément l'utilité, mais j'ai entendu des petits besoins, des petites requêtes. Est-ce que c'est possible de faire ça avec Notion? Bien sûr, c'est du no-code, tout est possible. Mais voilà, on va voir un peu comment on fait ça. Voilà. Si vous arrivez dans le chat, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Si vous savez comment faire, ça fait toujours plaisir. Moi, je parle tout seul devant ma caméra. J'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble mon setup. Voilà. Exactement, là, vous voyez un petit peu. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gens en face. Bonjour, FCO. Ça fait plaisir. Je vois des nouveaux pseudos en tous les cas. FCO, ça me dit pas grand-chose. D'où viens-tu? Est-ce que tu viens de LinkedIn? Est-ce que tu viens du Slack No Code France? Est-ce que tu viens juste voir un petit peu ce qui se passe sur Twitch? Bonjour, Isaac35. Est-ce que ton prénom serait Isaac? On ne sait pas. Strasbourg, let's go baby. On représente la France intégrale. Salut Fred, comment vas-tu? Oh là là, mais le chat est en folie. Notion, ok, génial. Enchanté Isabelle, peut-être que j'ai vu sur LinkedIn, j'ai vu quelqu'un me liker quelque chose sur LinkedIn, peut-être que c'est lié à ça. Bon, en tous les cas, c'était super cool. Je suis presque impressionné. Mais bon, on va rester les pieds sur terre. Et bah écoutez, oh mais dis donc, il n'y a que de nouveaux pseudos. Enchanté Stella, ça fait super plaisir. Bienvenue en tous les cas sur cette chaîne Twitch. Twitch, c'est une plateforme de streaming pour faire des émissions en direct. Là, on se parle, je vous parle en direct. On est sur le Twitch de No Code France. No Code France est plein de choses, à la fois une association qui promeut le No Code en France, mais il y a aussi le Slack No Code France. Slack, c'est un espace de forum et de grandes discussions. Si le No Code vous intéresse, si Notion vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Slack No Code France. Je vais vous partager rapidement mon écran. On va faire ça comme ça. Plus grand, s'il te plaît. Abuse. Comme ça, c'est pas trop mal. Et on va se mettre une petite image de fond. Paf. Et là, joyeux No Code. Juste ici. Hop là. Ici. Voilà. Alors, No Code France,
ça prend la forme notamment d'un grand espace de discussion sur Slack. Si vous n'êtes pas encore dessus et que vous avez envie de voir les nouveautés et notamment poser vos questions, vous débloquer, voilà. Franchement, avec grand plaisir de vous y retrouver. Moi, j'essaie d'être aussi présent que possible tous les jours sur le channel Le Coin des débutants. Il n'y a pas de questions trop débutantes. Venez rejoindre la communauté, le mouvement No Code en France. Sachez que c'est notamment grâce à ce forum et à l'émulsion que ça crée qu'aujourd'hui, le mouvement No Code est le plus fort en France. En tous les cas, la France est un pays majeur en termes de No Code et c'est notamment grâce à ce Slack. Donc voilà, venez nombreux. Ça fait plaisir. Bonjour Olivier, on se connaît. J'étais à Taïwan, puis le Vietnam, et maintenant je no code. Génial le net. Mais oui, mais c'est une dinguerie. Voilà. Alors, on va se concentrer sur le vif du sujet. On est déjà tellement nombreux. Donc, on va commencer à s'y mettre. On est déjà 17. Est-ce que en vrai, on est plus que 17? Mon max, c'est 20 Twitch. Alors, le Twitch No Code France, on est 17. Effectivement, les stats sont bonnes. Je reviens là. En tous les cas, merci beaucoup d'être ici. Ça fait super plaisir. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on va un petit peu se concentrer sur Notion et sur comment est-ce qu'on crée un CRM digne de ce nom. Avant ça, juste, je me présente un tout petit peu. Enchanté, je m'appelle Emmanuel Gutmann, j'ai 27 ans. Hop là. Je suis développeur et formateur no-code, c'est-à-dire que je fais des applications, je fais des sites internet, je fais des automatisations sans taper de code. À terme, je serai le no-codeur pour la planète, le no-codeur pour l'environnement, celui qui soutient les projets responsables qui soutiennent l'environnement. Ça viendra plus tard. Mais si vous avez un projet autour de ces sujets-là, je serai vraiment plus qu'honoré de mettre ma main à ma patte, de travailler dans ce sens en tous les cas. Voilà. En ce qui concerne Notion et le no-code, moi du coup j'adore ça. En ce qui concerne Notion, je suis expert certifié de Notion. Il faut d'ailleurs que je repasse une nouvelle certification bientôt. Et je suis aussi l'ambassadeur de Notion à Lyon. Ils ont un programme d'ambassadeur et moi je suis ce programme. Et au-delà de ça, je le répète souvent, mais je suis le plus grand fan, je stan Notion. Voilà, ma première création sur Notion, c'était ma liste de courses et depuis, elle n'a pas bougé. Et j'y gère aussi mes to-do, mes projets, mes clients, mais très très mal. J'y gère mes formations, les interactions que je peux avoir avec des gens, etc. Il y a beaucoup de choses que je gère à l'intérieur. Et il faut dire quand même que Notion, quand on découvre, n'est pas simple et vraiment assez contre-intuitif. Et c'est vrai que ça peut représenter beaucoup de difficultés pour des gens. Déjà, ça prend du temps à comprendre la logique. Comment est-ce qu'on crée une base de données? Ou comment est-ce qu'on gère les blocs, etc. Une fois qu'on a compris ça, on se pose la question de OK, moi j'ai une idée de ce que je veux construire, mais là je suis devant une page blanche. Par où je commence? Voilà, le problème de la page blanche existe aussi sur Notion. Et rassurez-vous, ça représente quand même beaucoup de galères. Rassurez-vous, moi aussi j'ai galéré il y a à peu près 3 ans de ça, en 2021. Et mon but aujourd'hui, c'est de mettre en place pas forcément des espaces de formation, mais des ressources. Et c'est notamment cette émission sur Twitch, ça peut être des vidéos sur mon YouTube, ça va être la présence sur le Slack, mettre à disposition des ressources pour que encore plus de gens aient ce déclic plus rapidement, que vous baissiez pas les bras et alliez sur autre chose que Notion, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà. Alors, je suis un tout petit peu vos notifs. Rencontre No Code du 28 mai à Lyon. Seras-tu là, Emmanuel? Le 28 mai, je crois que j'ai quelque chose. J'ai pas en tête parfaitement mon emploi du temps. Hop. 28 mai, pour le moment, j'ai rien. En vrai, pourquoi pas? Ça fait plaisir. Mais oui, j'en ai entendu parler, je l'ai vu passer. Donc, écoute, Fred, avec plaisir de s'y retrouver. Et la journée du logiciel libre, je ne connais pas, mais ça m'intéresse beaucoup. Le fait de créer des logiciels libres et en open source, c'est, je pense, un enjeu qui va être très intéressant. On voit tout, notamment mes... Je sais pas si j'ai grand chose à cacher, mais écoute, c'est mon calendrier. Écoute,
Tant pis pour moi, dommage. Ok, alors on va faire un petit tour de ce qui existe de mon côté au niveau de mon CRM. Alors là, c'est ma to-do, c'est pas exactement ça. Alors, je pense que ce que je vais faire avant ça, c'est juste que je vais juste montrer ma tête pendant un instant. Je vais cacher les informations que j'ai pas trop envie de divulguer, notamment les adresses email, etc. Ce serait dommage. Donc, je vais masquer cela. Et autre chose, je vais faire en sorte de masquer systématiquement l'email. Vous comprenez que c'est pas tip top, toujours masqué. Hop, on va faire ça comme ça. Et là, normalement, ça a l'air pas mal. Ouais. Tiens, on va pas montrer ça. Et en fonction de l'état, ça aussi, je vais pas le montrer tout de suite. Ok. C'est tout bon. Tac. Ok. Donc, mon CRM aujourd'hui ressemble à ça dans Notion. Est-ce qu'il y a quelques colonnes en plus? Oui, sans doute. Voilà, il y en a que j'ai cachées. Il y a la date d'ajout, le prénom, le nom, une potentielle URL et un état. Bon, déjà, l'état, c'est quelque chose que j'ai rajouté très récemment et je rajoute des étiquettes à la volée comme ça, donc c'est que c'est pas encore très établi. Oui, je vais peut-être aussi cacher ça. Peut-être que ça peut être un tout petit peu mieux, masqué dans la vue et masqué dans la vue. Voilà. En termes de protection de données, on n'est pas au top, mais c'est une expérimentation, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, déjà, ce que l'on voit ici, c'est on voit le nom de l'entreprise qui est vraiment du texte brut. Il y a le petit icône logo. Ça, je trouve ça bien, je trouve ça utile. Il y a les projets qui sont rattachés. Par exemple, Alpro, mon client Alpro, et bah, j'ai rattaché 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets. À l'époque où je faisais de la photographie et de la vidéo. Mais il est encore dans mon CRM. J'ai un tel que je peux aussi cacher. J'ai le chiffre d'affaires que, au total, cela m'a rapporté. Alors ça peut être intéressant. Et puis ensuite, la date d'ajout, c'est-à-dire au moment où j'ai créé la ligne, ça s'est ajouté ici. Le prénom, il y a aussi le nom de famille. Il y a une troisième colonne qui fait prénom plus nom de famille. Ça fait le nom complet. Et moi, c'est ça que je veux faire afficher. Une potentielle URL, alors là, c'est vraiment pour bidouiller, pour balancer un lien comme ça. On ne sait pas exactement à quoi il lui sert. Et puis un état. Alors ça, c'est pratique. Mais on va essayer de un tout petit peu mieux réfléchir à quelles étiquettes utiliser pour garder une même structure de A à Z pour au moins un an. Si déjà je le garde pour un an et qu'il me sert pendant un an, ce sera réussi. Voilà pour mon fonctionnement de CRM. Alors, quand on parle de CRM, j'avoue que moi, je reste assez simple. On pourrait aussi penser dans un CRM aux contacts qui vont être reliés à chaque entreprise. C'est-à-dire que je vais créer une entreprise Univers 360, un client Joyeux No Code, un client Nextable. Et à cela, je vais ajouter 2, 3, 4 contacts que j'ai dans cette entreprise pour des grands comptes, pour des gens qui veulent avoir des CRM complets. Ça peut être utile, éventuellement, je vous montrerai comment faire. Autre chose qui peut être utile, dont j'ai entendu parler, c'est avoir une trace, mais ça c'est dans un autre tableau, une autre base de données, avoir une trace de tous les emails, les échanges d'emails qui ont été réalisés pour chaque client. Et là, c'est un petit peu plus technique. Là, on va faire des intégrations externes, sans doute qu'on va faire appel à Make. Bon, ça, de toute façon, peut-être ChatGPT, on va voir. C'est pas forcément obligatoire, mais voilà. Dans un scénario Make qui permet de faire de l'automatisation, on va aller créer une automatisation, un petit robot qui va regarder notre adresse mail, qui va comparer à des choses qui existent dans Notion et qui va faire des actions en plus. J'ai rapidement réfléchi au sujet, mais c'est tout. Voilà. Alors, moi, je me suis dit, moi, je fonctionne comme ça. Si je veux créer un outil, je vais commencer par regarder ce que d'autres font. Comment est-ce que d'autres fonctionnent? Et pour faire ça, je vais me créer un nouvel onglet ici. New tab. Je vais taper Notion Template. Alors, je vais vous l'envoyer dans l'écran dans un instant. Ça arrive. Et hop. OK. Ok, et donc maintenant on va aller regarder un petit peu les templates. Donc on va taper CRM. Là je pense qu'avec ça on va avoir des modèles, 417 modèles. Ok,
Et donc on va regarder, les plus utilisés déjà. Ouais, ça c'est Notion qui les édite. Bon, très bien. En fait, le but ici, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait et de réfléchir un peu à ce dont moi j'ai envie. Et donc je vais en profiter d'ailleurs pour tout de suite, dans un nouvel onglet, dans Notion, prendre moi c'est une de mes tâches, et je vais réfléchir ici à tout ce dont j'ai envie pour mon CRM. Mon CRM doit contenir. Alors, déjà, je veux le nom complet des contacts. J'ai pas forcément besoin d'une table séparée. Moi, je sais que dans mon fonctionnement, c'est simple. J'ai des clients et pour chaque client, j'ai un seul contact. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça. Je vais pas, comment dire, je vais pas voir que mon besoin, enfin, je vais pas faire en fonction d'un besoin qui n'existe pas. Donc, je vais rester sur mon besoin actuel. Super intéressant cette automatisation. Dans TimeTonic ou Coda, on peut intégrer les mails directement. Peut-être que Notion le proposera un jour, c'est très probable. Je serais très curieux de voir comment est-ce qu'on fait ça dans Coda. Bon, Coda, c'est dans ma liste d'éléments, de logiciels à découvrir, ainsi que Xar, qui fait des choses différentes de Notion, mais permet de construire des applis de manière respectueuse des données notamment. C'est ça qui est intéressant, et c'est hébergé en France, donc ça, c'est une. Donc dans mon CRM, je vais mettre en encore plus grand d'ailleurs. Hop. Mon CRM doit contenir le nom complet des contacts, doit contenir le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise, les projets qui sont liés à ce client. Et là, je pense à quelque chose, c'est que j'aimerais bien avoir un seul CRM qui liste à la fois des entreprises, parfois les clients c'est des entreprises, parfois c'est des solopreneurs. Et alors comment est-ce que je fais ça? Ça c'est intéressant. En tous les cas, je veux que mon CRM puisse contenir des entreprises et des personnes physiques. Donc, disons des personnes morales et physiques, je ne sais pas si c'est ça, mais on va dire personnes physiques, pour moi c'est clair. En tous les cas, ça c'est intéressant. Mais ce n'est pas une table ou page contact en soi. Pour mon besoin, je peux au sein d'une même ligne client ajouter une colonne prénom du contact, nom du contact, adresse du contact, etc. Je peux me simplifier la vie comme ça. Sinon, je peux créer une autre table contact. Je montrerai éventuellement comment faire ça, mais c'est pas forcément le but. En mettant le nom du contact de l'entreprise et un single select du type de l'entreprise. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors attends, que je lise bien. En mettant le nom du contact. Donc le nom et prénom du contact, disons le nom complet. Oui, d'accord, le nom du contact, ce serait le champ primaire, la primary key. Le tout premier champ qu'on regarde. C'est pas une mauvaise idée du tout. Je me note ça. Donc, limite, je vais me mettre ça ici. Champ primaire égale nom du client ou de l'entreprise. Éventuellement. Merci beaucoup pour cela. Voilà déjà pour... Ah oui, quelque chose d'élémentaire, c'est ce client où j'en suis dans ma prospection. Donc, disons, l'état de mon client ou le statut. Non, c'est pas le statut. L'état de mon client dans mon tunnel de vente. Et là, ce serait intéressant de mettre les options à prospecter. C'est la première chose. Prospecter, c'est-à-dire que je lui ai envoyé une proposition, j'attends sa réponse. Ou alors en cours peut-être de prospection parce qu'il y a des échanges, des allers-retours. Peut-être qu'il peut y avoir un champ répondre. Il faut que je lui réponde à mon client. Il m'a envoyé quelque chose. Peut-être comme ça, prospecter parce que je lui ai envoyé quelque chose, répondre parce qu'il m'a répondu et qu'on est dans l'attente d'une réponse. Ensuite, il va y avoir signer
ensuite il va y avoir terminé et ensuite il va y avoir perdu. Je vais voir s'il y a d'autres options au fur et à mesure, mais ça déjà, c'est pas mal. Hem, peut-être avoir une sorte d'historique des mails envoyés et reçus par un client. AUI27. Très beau, pseudo et bah, pourquoi pas, je vais me mettre ça dans un comment dire? On va faire un truc optionnel, liste de contacts et liste des échanges historiques. Absolument. Des mails. Absolument, très juste. Dans l'idéal, ça se fait un peu automatiquement. On va avoir un robot qui va scanner notre Gmail, par exemple, pour mon cas. J'attends. Comment tu vas mettre en forme? Bah, ça, c'est une bonne question. Avec Notion, il y a pas tellement de mise en forme, de décider que je vais avoir une page par client et qu'il va y avoir ci et ça et comme ci. C'est un peu en liste, comme c'est le cas ici, finalement. Voilà. Après, peut-être que ça va me suffire, on verra. OK et là, je vais juste aller m'inspirer un tout petit peu plus pour regarder, ce dont j'ai envie. Bah, email et téléphone. Alors là, c'est la question, est-ce que je le mets directement dans la table des clients, dans le CRM? Ou est-ce que je le mets pour chaque contact? Et ça, c'est une bonne question. Pour mon cas, heu, je vais avoir un seul contact par entreprise, donc j'ai pas forc aujourd'hui, je crois pas que j'ai besoin de m'embêter à faire une autre table et après faire une relation. Mais je vais montrer comment faire. Mais pour mon cas, tel du contact, mail du contact. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de mettre le numéro TVA, le numéro enfin, le numéro de TVA intracommunautaire et le numéro de SIRET? Pas forcément, parce que la vérité, c'est que si c'était parfait, je gérerais aussi ma facturation, la création de mes factures à l'intérieur de ce système-là. Le truc, c'est que moi, j'utilise un outil externe, je suis en gros en portage salarial. Plus précisément, je suis en CAE, mais du coup, c'est pas moi qui gère ma comptabilité, donc je dois subir presque. En tous les cas, je dois faire avec un autre outil qui existe déjà. C'est comme ça. Voilà. Alors, bon là, il y a pas grand chose que je trouve vraiment folle. Signature prévue, dernier contact. Heu, j'ai pas forcément besoin de ça. En fait, je vais rester sur ces étiquettes que je vais créer. Est-ce qu'il est prospecté et j'ai rien à faire? Est-ce qu'il je dois répondre à quelque chose et est-ce que j'ai une action à faire? Voilà. Alors, que font d'autres personnes? C'est petit là, tout petit. Que j'essaye de voir. Alors, quelque chose qui peut être utile pour certaines personnes, c'est effectivement la catégorie de clients. Et là, on va imaginer les possibilités. Déjà, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une personne «physique» entre guillemets, ce que on va appeler ça comme ça, personne physique. Peut-être qu'il y aura d'autres étiquettes, par exemple un apporteur d'affaires ou, oui, il y a ce apporteur d'affaires, c'est-à-dire une personne à qui je peux demander: «Bah, trouve-moi des contrats s'il te plaît». Voilà. Bravo Isabelle de iDigital, d'avoir ton modèle en feature sur Notion. C'est très stylé, félicitations. Alors là, effectivement, on voit mes contacts, mes prospects. Ah, ça, c'est pas idiot d'avoir des vues différentes et donc je me note cette idée d'avoir aussi, on va voir ce que c'est, mais des systèmes de vues pour, pas m'en mêler les pinceaux en soi. Alors, les vues nécessaires. OK, OK, OK. Dashboard de freelance. Oh waouh! Apolline! Mes félicitations, je connais cette personne, elle est trop forte. Je l'ai eu au téléphone il y a, 2 semaines et elle a son modèle en direct, sur, les modèles de Notion. C'est que vraiment elle a fait du super bon travail. On voit aussi Lou Attal. Franchement, je suis trop content pour elle. Je regarde, ouais, Marie Gautron, très, très fort aussi. Notion Math, très, très chaud. Oh là là, mais dis donc, il y a les meilleurs. Romain Chaise, incroyable. OK, alors qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Apolline.
copine Apolline. Ah oui, afficher le modèle. Oh, franchement, c'est incroyable, c'est trop stylé. Présentation. Alors, une meilleure qualité, s'il vous plaît? Ah ouais, OK. Plutôt stylé. Ce serait effectivement cool d'avoir des étiquettes, peut-être? Enfin, d'avoir, sous forme de galerie. Alors je me note ça. Heu, vue galerie de l'ensemble des contacts. OK, ça c'est pas mal. Il y a des rendez-vous. Alors, faire, des rendez-vous pour savoir en gros les tâches que j'ai à faire pour chaque client, c'est pas idiot. Moi, j'avoue que j'ai déjà ma liste de tâches qui est reliée. Mais, franchement, c'est très, très propre. Là, c'est les projets. Ouais, donc là, c'est les projets. C'est un CRM, mais c'est plus les questions de clients, c'est les projets. OK. Bon, et bah, franchement, bravo à elle. C'est très, très clean et je regarderai ça un peu plus dans le détail. Bon, alors déjà, si on fait ça, on va rester concentré sur ça, c'est pas trop mal. Est-ce possible de déchaîner? Est-ce possible de chaîner peut-être? Sur la fiche contact qui contiendrait l'historique des échanges et des prises de décision. Chaîner. Alors, faire des relations? Oui, c'est tout à fait possible. On va voir un peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, la difficulté, c'est est-ce que je commence de zéro ou est-ce que je reprends ce qui est existant déjà? Je crois que je vais faire l'exercice qui est plus difficile, de reprendre ce qui existe déjà. Alors, je veux juste réfléchir encore un tout petit peu alors, avec relation et avec relation. Je vais juste réfléchir aux vues dont j'ai envie. Alors, une vue générale avec rien, quasiment rien de caché, ni de filtré. Une vue galerie de l'ensemble des contacts. Alors, une vue des prospects, plutôt des clients à prospecter. Alors, une vue des clients à relancer, c'est-à-dire qu'ils m'ont répondu et maintenant c'est à moi de faire une action. Voilà. Et je pense que moi, j'aime pas trop la vue galerie. Je pense que je vais faire une vue Kanban selon les états. C'est-à-dire que je vais avoir des colonnes pour chacun de mes états. On rappelle, ils sont ici. Il y aura une colonne avec tous mes clients à prospecter, une colonne avec prospecter, répondre, signer, terminer, perdu. Voilà, un petit peu comme ce que j'avais à une autre époque, mais c'est pas mal. Je la mettrais plutôt au niveau projet. L'historique des échanges, effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà et je vais montrer comment est-ce que je fais ça. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que sinon, je ne vais pas le faire. Alors, comme je l'avais dit, pour chaque client, j'ai des projets qui sont reliés. D'accord? On va prendre l'exemple de Univers 360 pour qui je développe un maxi ERP. Si je vais regarder le détail de ce projet, je vais voir que j'ai des échanges qui sont ici. Et comment est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que j'ai relié, j'ai créé une nouvelle base de données qui s'appelle échange. Parce que j'ai bien fait le travail. Voilà. Et à l'intérieur de ces échanges, je prends mes notes des échanges. Voilà, typiquement, ce matin, j'en avais un costaud, 2 heures, un peu plus de réunion, c'est carré. Et donc, j'ai fait une relation avec le projet. Donc, effectivement, avoir une liste d'échanges, que ce soit de la prospection, que ce soit de la qualification, que ce soit des allers-retours, que ce soit un appel de conclusion, un bilan, je le mets dans cette base de données et ensuite, effectivement, je le relie au projet plutôt que relié au client. Je trouve que ça fait plus sens. Parce que je peux avoir plusieurs projets avec le même client. Donc, j'ai pas envie de m'en mêler les pinceaux. Il faut un peu le voir comme des dossiers. J'ai mon dossier de client. À l'intérieur de ces clients, j'ai des sous-dossiers projets. À l'intérieur de ces projets, j'ai un sous-dossier échange. Mais j'ai aussi un autre dossier to do. Voilà, mes to do sont reliés à mes projets. OK. Donc là, je suis pas trop mal sur ce que j'ai envie de faire. OK. Alors voilà comment est-ce que je vais procéder. Mon champ primaire,
ça va être le prénom, le nom complet de mes clients ou le nom de l'entreprise. Je pense que je vais fonctionner comme ça. Je vais avoir le nom de l'entreprise, ça va aller avec, finalement. Je vais avoir le logo de l'entreprise, et c'est ce qui sera en logo de page. Ça marche bien. Les projets qui sont liés, ça aussi, ça va être un autre champ de type relation. Je vais avoir un état, finalement, ça va être assez simple, hein. Je vais avoir le tel, le mail et la catégorie de clients. D'ailleurs, ça va aller juste après. Ça va être essentiel. Quand je vois comment tu listes ce dont tu as besoin, je me trouve bizarre. Ah non, moi, je me trouve bizarre. Je fais que des diagrammes avec le champ regroupé ensemble avec des flèches qui partent partout. Je comprends. Peut-être aussi que toi, tu fais des systèmes plus avancés, plus complexes. Moi, j'avoue que là, je fais quelque chose de simple. Après, ça peut m'arriver avec Whimsical de faire des diagrammes un peu plus avancés, mais en fait, au début, c'est relativement clair. Après, je m'y perds. Voilà. Je vais essayer de donner un exemple. Mais en plus, c'est difficile à mettre à conserver, à maintenir. Donc, au début, je me dis c'est génial, et à la fin, je me dis à quoi ça sert? Je vais essayer de trouver un exemple. Alors voilà, c'est bon. Là, voilà, moi j'avais quelque chose comme ça, les bases de données. Mais en fait, actuellement, mes bases de données, il y en a 2 fois plus, il y a 15 fois, il y a 2 à 3 fois plus de champs, et j'oublie des choses, en fait. Donc, je préfère parfois le faire en liste, et puis c'est juste une base de travail pour ensuite commencer la construction des bases de données. Voilà. Après, je pense que c'est aussi une expérience, de faire ça sous forme de liste, et plus tard de manière plus structurée avec des schémas, etc. Et avec des trucs simples, j'aime en faire visuellement, je me comprends bien mieux. Je comprends. Moi, pour le coup, je m'y retrouve très bien avec des listes. Ça me rassure en tous les cas que tu dises que ça se met pas toujours à jour, que c'est toujours un petit peu en retard, tes diagrammes, par rapport aux vraies bases de données. OK, alors on va se lancer tout de suite et on va essayer quand même de conserver l'existant. Donc là, l'entreprise, ça va plus s'appeler entreprise. On va appeler ça... bonne question. La nomenclature, on ne va pas faire la perfection absolue, mais on peut appeler ça nom complet ou nom de l'entreprise. On pourrait appeler juste un nom, mais et là, parce que ce sera à la fois, par exemple, Adidas, c'est un jour plutôt, disons, Ecosia. Ici, ce sera à la fois marqué Ecosia et en même temps, ce sera potentiellement marqué Martin Durand, pour qui je fais juste un espace Notion comme ça. Le projet vit. Ça me rassure, j'ai l'impression d'être en retard et de faire les choses de manière beaucoup trop freestyle, mais bon, tant mieux. Donc nom complet, et on va s'amuser, on va mettre un joli icône. Quelle icône on peut mettre? On va mettre une personne. People. Ça, c'est sympa. Ok, ça va être le nom complet, soit des entreprises, soit des personnes qui vont être mes clients. Ensuite, il va effectivement y avoir une nouvelle colonne sous forme d'étiquette, je pense. Donc ça s'appelle Single Select. Sélection. Merci à tous. Sélection, et cette sélection, ça va être la catégorie de clients. Ce truc-là, c'est pas trop mal en vrai. Si jamais je tape label, non, ça fait bizarre. Ok. Et là, je vais créer mes options. Donc l'option numéro 1, c'est que ça va être une entreprise, par exemple Ecosia, et dans l'autre cas, ça va être une personne physique. Comme ça va me permettre de un peu différencier. Voilà, couleur pas très jolie. On va prendre du jaune et du rose. Et je vais même mettre du violet, j'adore le violet. Ok, super. Et ça, je vais le mettre tout à gauche, je trouve ça essentiel. Et là, on va rapidement remplir ça. Joyeux No Code, c'est une entreprise, c'est des entreprises. Dans la majorité, j'ai des entreprises, mais je me rends compte que j'ai des personnes qui me contactent. J'ai pas encore le nom de l'entreprise, donc autant rester sur ça.
Euh, voilà, école supérieure, c'est que c'est mal foutu, quoi. C'est que j'ai pas fait correctement le travail. Voilà, exactement, très bon exemple. Et voilà, c'est cadeau. Voilà. Maintenant, si je retourne à ma liste de ce que doit contenir mon CRM, catégorie du client, ça c'est tout bon. Le logo de l'entreprise, alors ça c'est quelque chose qui existe dans une majeure partie. Hop. En fait, tout simplement, quand je crée un nouveau client, je montre un peu comment je fais. Je vais remplir les informations, mais notamment, je vais poser ma souris là-dessus et on peut ajouter une icône. Et si on va dans personnaliser et que maintenant on va faire une recherche sur Google Images, on va taper par exemple Ecosia. Oui. Ecosia logo. On va prendre un beau. Ah, je crois que c'est leur nouveau logo. Est-ce que c'est ça, je crois? Copier l'adresse de l'image. On copie bien l'adresse de l'image et ensuite on peut la charger là. Donc Ecosia. Typiquement, j'ai très envie de travailler avec eux. Donc, je vais les mettre à prospecter. Mais ça, on va améliorer ça un petit peu plus tard. Et du coup, catégorie de clients, c'est une entreprise. On va mettre ça tout en haut. Voilà pour ça. Coucou Xavier, merci de rejoindre le stream, ça fait plaisir. Alors je suis au bon endroit, voilà, nickel. Ok. Alors, on va se mettre une autre musique qui défonce. On va augmenter un tout petit peu le son, c'est pas du tout le style, mais franchement, elle est terrible cette musique. Je voulais vous la partager. Catégorie de clients, c'est fait. Le logo de l'entreprise, c'est bon aussi. Les projets qui sont liés, alors ça c'est quelque chose qui existe déjà, mais je peux remontrer un peu comment ce que j'ai fait. Donc, au besoin, je vais pas supprimer ça, ça fait précieux, mais en gros, j'ai créé une nouvelle colonne de type relation. Ça peut être un petit peu fort. Oh, terrible. Et maintenant, je vais pouvoir relier à une base de données déjà existante. Il faut que ça existe déjà. Et moi, j'ai fait un lien au projet. Ok. Voilà. Et dans cette liste de projets, je vais créer ça va créer de manière réciproque une autre colonne de type relation. Et la plupart du temps, les relations sont réciproques. C'est-à-dire que je vais indiquer dans les clients quels projets sont rattachés. Et du côté de mes projets, automatiquement, ça va indiquer que ce projet sont rattachés aux clients Ecosia, par exemple. Voilà comment ça fonctionne. Ok, quelque chose que je n'avais pas noté, c'est effectivement le CA total rapporté. Donc les projets qui sont liés, c'est tout bon. Et maintenant, on va travailler les états de mon client, c'est-à-dire je sais pas trop comment appeler ça autrement, mais c'est pas les statuts, ouais, c'est les marches qu'il suit dans mon tunnel de vente. Donc on va appeler ça état pour le moment. Alors c'est quelque chose qui existe déjà ici. Plusieurs manières de le faire. Soit on prend un champ de type sélection, ou alors un champ de type état qui convient bien dans ces cas-là, où en fait ça va regrouper des étiquettes de à faire, en cours et terminé. Là, typiquement, dans notre exemple, ça peut bien marcher parce que à prospecter, c'est ce qui n'est pas encore commencé. Prospecter, répondre et prospecter et répondre, c'est en cours. Et après, signer, terminé et perdu, c'est terminé. C'est dans la catégorie terminé. Donc, on va faire ça comme ça. La musique est terrible, non? On est bien d'accord. Je fais comme Emmanuel, à lister les idées. Je fais plutôt les schémas pour les clients. Ouais, je comprends. J'avoue que parfois les clients n'ont même pas besoin, dans mes cas, n'ont même pas besoin des schémas. En plus, ils ont un peu confiance, alors ils foncent et on s'arrange après. Ok. Alors, moi, j'avais besoin de plusieurs champs. J'avais juste besoin déjà de à prospecter, donc j'ai pas besoin de pas commencer.
Je vais supprimer cette étiquette. Oui, évidemment, c'est logique. Donc, prospecter, je vais l'utiliser par défaut. Maintenant, je vais pouvoir supprimer à commencer. Et maintenant, dans la catégorie en cours, j'ai 2 étiquettes. J'ai prospecter et répondre. Étant donné que là, il y a du travail, très bon choix de Notion. C'est du bleu pour moi quand il y a une tâche à faire. Ça doit être en bleu. Là, on pourrait mettre en bleu, mais j'aime bien aussi la diversité de couleurs. Je suis quelqu'un de paradoxal. Arrêtez de m'embêter de me mettre dans des cases. Voilà. Et maintenant, va y avoir de nouvelles étiquettes. Pour en terminer, on va ajouter l'étiquette signé. Alors là, on est génial. C'est vert, je suis bien d'accord. Et il y a aussi le projet qui est en cours de travail. Alors, c'est à ce moment-là qu'il sera en signé. Et ça me convient. Moi, dans mon CRM, je veux savoir ce qui est en travail, ce que je dois faire pour engranger du chiffre d'affaires. Et puis, dernière étiquette qui va être importante. Malheureusement, je ne sais pas encore valider 100% de mes clients, 100% de mes prospects. Parfois, je perds des clients. Donc, c'est une étiquette qu'il va falloir rajouter. Et cette fois-ci, ça va être en gris. Oh, la tristesse. Oh, ils ont mis 2 gris. Bravo. Voilà. 2 gris, un gris foncé. Voilà. Il est pas beau, hein. T'es pas beau. Méchant. Ok, bon bah là c'est pas trop mal. Et donc juste l'état, on va le rapprocher un petit peu. C'est pas mal comme ça. J'avoue que ça pourrait être utile d'avoir une autre case pour les dates, pour indiquer à quelle date il m'a répondu, etc. C'est possible. Pour le faire, on va juste créer une nouvelle colonne de type date et on va la nommer date de dernière réponse. Voilà, juste c'est comme ça qu'on fait. Moi, j'en ai pas tellement l'utilité, donc je vais pas m'embêter avec. La musique est extraordinaire. Désolé si elle tourne en boucle. Tel du contact, mail du contact. Alors, c'est quelque chose que j'ai caché, mais pourtant qui existe bien. Alors, juste prénom et nom de famille, c'est quelque chose qui existait et que j'ai plus besoin de ça, donc je vais supprimer le... Ah bah si. Et effectivement, pour des entreprises, là je vais mettre le nom de l'entreprise, je vais avoir besoin d'un champ dans lequel je renseigne le prénom et le nom de famille. Donc je vais revenir en arrière pour éviter de supprimer des choses utiles. Je n'avais pas pensé à ça. Ce qui veut dire que parfois cette colonne prénom et nom de famille ne sera pas forcément remplie. Typiquement pour un client qui s'appelle Martin Durand, je vais le marquer dans nom complet et je ne vais pas le renoter, probablement pas dans prénom et nom. J'en vois l'utilité plus tard pour faire des mails un peu personnalisés, pourquoi pas, mais on verra ça plus tard. Et l'email et le tel, c'est bien utile, mais moi j'en ai pas tellement l'utilité. Quelque chose que j'avais fait avant, qu'on va faire aujourd'hui maintenant, ça va être le nom complet du contact. Et on va faire une formule qui va aller regarder soit le prénom et le nom de famille pour en faire un nom complet ensemble, le concaténer, ou alors dans l'autre cas, si c'est une personne physique, il va aller récupérer le nom complet indiqué ici. C'est juste pour l'exercice et pour montrer comment est-ce qu'on ferait ça, AIT, comment est-ce qu'on ferait. Donc, on va devoir faire une fonction if. Je ne m'abuse. Là, normalement, si on pose notre souris, c'est assez clair ce que... Ah non, pas du tout clair, mais ce que Notion attend. Ok, c'est pas très clair. Voilà, là, ça l'est. Donc, d'abord, on indique la condition. Donc, moi, ça va être 6 catégories. 6 catégories de clients égales, et là il faut le mettre, j'imagine, entre guillemets parce qu'il s'agit de texte. Donc c'est égal à entreprise, virgule. Alors dans ces cas-là, tu vas mettre ensemble le nom plus un espace plus le prénom.
Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me laisse tranquille et que tu me laisses des choix là. Mon gamin. Qu'est-ce que je fais mal? Entreprise. Bah alors. Ah non. Ok, bon, bah je vais faire ça un peu après. Bon, c'est une galère. Ok, tant pis, je ne panique pas. Ah, mais il est relou là. Ok, alors d'abord, on va faire prénom plus un espace plus non. C'est un peu relou parce que normalement, il devrait me proposer des choses ici et je ne sais pas exactement comment faire pour qu'il m'en propose. On va essayer de faire du bidouillage. Si la catégorie de client égale, peut-être que si on fait comme ça, ça va aider. Entreprise, virgule. Non, tu me laisses pas vraiment le choix, mon gamin. Ok, on va essayer de se débrouiller comme ça. Qu'est-ce qui galère là? On va l'afficher dans la vue ici. Yes, ça marche pas. Bon, peut-être que je vais aborter le... Ah, caractère non valide. Ben alors, c'est quoi qu'il faut mettre? Ah, 2 égales, et évidemment, autant pour moi. Voilà. Typical no coder life. Donc, si il y a une entreprise, tu mets le nom et le prénom. Sinon, tu mets le nom complet. D'accord, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, résultat, c'est que ça devrait pas trop mal. Oui, gamin. Voilà, donc si c'est une entreprise, ça me met bien le nom complet du contact. Et sinon, dans le cas où c'est une personne physique, eh bien, ça me met son prénom, enfin son nom, ce qui est marqué ici. Je suis très content, j'ai réussi à vous le montrer, c'est ça l'objectif. Alors, ce champ URL, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin, mais je pense à quelque chose qui nous aidera, c'est soit une URL de site internet, ça c'est pas forcément utile, mais moi souvent j'ai des contacts qui viennent de LinkedIn, donc le lien du profil LinkedIn. Ok, nickel. Et un autre champ qui... Alors, on va faire ça tout. Lien du profil LinkedIn, ça va être super simple. On va recommencer. Je vais supprimer mon étiquette. Propriété, URL, j'ai pas. Ok, donc on va créer une nouvelle colonne de type URL et on va appeler ce champ-là lien LinkedIn. Est-ce que j'ai mieux que ça? Est-ce que j'ai LinkedIn? Non, bah link c'est très bien. Afficher l'URL complète, pas forcément. Renvoyer à la ligne, je crois que j'ai pas besoin. Et là, on va juste faire un exemple. Elle est exceptionnelle cette musique, je m'excuse. Je vais juste prendre mon exemple. Hop. Emmanuel. Voilà, parfait. Et là, j'aurai juste à cliquer ici et à coller. Et ce sera tout bon. Ok. Et maintenant, le CA total rapporté. Alors, comment est-ce que je fais ça? Moi, dans mon fonctionnement, c'est chaque projet qui me rapporte un chiffre d'affaires. Par exemple, l'ERP pour Univers 360 me rapporte des tonnes d'argent. Vous avez pas idée. Après, moi, j'adore l'argent, perso. Voilà. Et là, par exemple, dans cet exemple, ça me rapporte tant, ça me rapporte tant, ça me rapporte tant. C'est pas quelque chose qui apparaît par défaut dans la liste des clients. C'est quelque chose qui apparaît pour les projets. Et maintenant que j'ai une relation au projet, ce que je peux faire, c'est avoir un champ de type agrégation. Et ce champ, en fait, agrégation, va regarder à travers une relation qui existe. Il faut que la relation existe. En l'occurrence, là, c'est celle-là, il a bien retrouvé. Et maintenant, l'agrégation va me dire, OK, bah, quel champ je regarde, quel champ je rapporte. Donc, d'abord, tu vas me rapporter le CA. Et maintenant, tu vas me faire le calcul petit nom, pourcentage, pardon, comment est-ce que tu fais ça? De somme, en fait, tout simplement, par la somme. Ah bon, merci. J'aimerais bien ne pas trop le montrer, mais après, je m'en fiche, franchement, j'ai tellement d'argent que... Qu'est-ce que tu crois, Coco? Je rigole, c'est faux. Mais on est là, ça fait plaisir.
OK. Bon, bah, là, c'est pas mal et maintenant, il y a des petits ajouts que je peux vous montrer comment on ajoute, par exemple, la liste des contacts. Alors, dans ce cas-là, on va avoir une autre liste pour lister l'intégralité de nos contacts. Ça ne peut pas tellement bien rentrer à l'intérieur ici. Donc, comment est-ce que j'aurais fait? Ah yes, je vais ajouter au sein de mon dashboard une nouvelle base de données pleine page. Je rappelle, je fais toujours des bases de données pleine page parce que c'est un peu plus rapide à charger. Si au sein de cette page que vous voyez maintenant, j'avais fait que des bases de données intégrées, ça prendrait une éternité à charger parce que Notion va charger une base de données à la fois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est long et rébarbatif. Cette liste, je vais l'appeler mes contacts. On va mettre une jolie icône orange, morange. Contact, on peut mettre tel par exemple. Hop, et on va le mettre en orange. Et ici, du coup, on aurait indiqué le nom complet du client, enfin, du contact plutôt. Et ici, on aurait indiqué son, on va faire ça sous forme de texte, son prénom. Ah non, il n'y a pas besoin. Son tel. Et du coup, on va choisir le type tel. C'est pas phone. Voilà. On va ajouter une colonne email. Voilà, c'est bon, il a compris. Une adresse éventuellement, alors une adresse complète pour pas trop s'embêter. Adresse complète. Paf. Voilà, et ici on va marquer 34 rue de la République, 69001 Lyon, par exemple. Là on va prendre quelques exemples. Emmanuel Gutmann 06000 contact emmanuelgutmann.fr et mon adresse c'est 34 rue de la République 690 oui 01 Lyon. Vous êtes fous, c'est bien sûr pas mon adresse. Voilà. Et évidemment, il faut le relier au client. Donc pour ça, il faut faire un dernier champ de type relation. Ça va permettre de faire le lien entre les contacts et les relations. On va le relier à la base de données client. Est-ce que j'ai une limite à mettre? C'est-à-dire, est-ce qu'un même contact peut être dans plusieurs entreprises? Non. Donc, je veux une limite de une page et je veux que ce soit réciproque. Donc là, on voit que c'est réciproque. Ça va créer des colonnes. Ça va se faire, les relations vont se faire de manière réciproque. Et là, on va appeler ça contact. Oui, c'est très bien. Et là, une nouvelle colonne s'est créée de type relation. En cliquant ici, on va voir la liste de tous mes clients qui existent déjà dans ma base de données de clients. Et je vais relier au client, par exemple, Joyeux Code. Et comme ça, quand je retourne, je vais changer la musique, c'est promis. Juste après. Et maintenant, je vais pouvoir voir les clients. Alors là, ça n'apparaît pas encore. Donc, il faut le faire afficher. Contact. Voilà. Et ça apparaît juste ici. Voilà, Emmanuel apparaît là. Voilà, là c'est pas mal et je commence à avoir mon petit CRM qui roule. Je vais juste aller effectivement au bout de mon truc. Je vais me créer pour conclure les coups vus. Merci de me le dire, je change tout de suite. Comme je suis attentif, je peux dire qu'elle était tellement bien cette musique. On va se mettre 20 minutes de lo-fi, c'est parti. Mais merci beaucoup, n'hésite pas à me dire. Moi, j'ai pas le retour, donc ouais, c'est très répétitif. C'est tout à fait le genre de musique que j'apprécie. Ok, on va conclure avec les petites vues. Et incroyable, quelle belle musique. Alors là, ça va être répétitif à la mort. Je préfère prévenir. Mais dites-moi et on pourra changer le type de musique la prochaine fois. Ok, les vues nécessaires. Une vue générale avec rien de caché, rien de filtré, juste pour s'arranger. Alors, ça va s'appeler. Cette vue va s'appeler générale. Dans l'idée, je ne veux rien cacher, donc je vais tout afficher. Voilà, dans ce style-là, ça peut fonctionner. Effectivement, juste agrégation, on va la renommer CA Total. Voilà.
Mais en fait, il y a déjà quelque chose qui existe là, autant pour moi. Donc je vais pouvoir supprimer ça et je veux aussi un champ qui ne me sert à rien, c'est le champ ajouter. Pas forcément d'utilité. Une potentielle utilité, c'est plus tard de faire une formule qui regarde à quelle date j'ai signé mon client et quelle différence de date ça fait entre le moment où je l'ai ajouté dans mon CRM. Et comme ça, je vois en moyenne en combien de temps je signe un client, pour une moyenne. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de cette sophistication-là, donc je vais supprimer ça et tant pis pour moi. Ouais, c'est 3-4 accords en boucle. Généralement un peu jazzy, un peu distordu, le son un peu plein de distorsion. Mais moi, je kiffe ça depuis pas mal de temps. Franchement, c'est génial. Voilà. Donc une vue générale, ça c'est tout bon. La vue Kanban de l'ensemble des contacts. Alors, on va se faire une nouvelle vue. Et alors là, celle-là, elle va être importante. On va appeler ça état du tunnel, par exemple. Et cette fois-ci, avec cette vue Kanban, je veux que ça me crée des colonnes en fonction des états. Donc là, je crois qu'il l'a bien groupé, il a fait correctement le travail, mais il m'a caché des colonnes vides. Moi, je veux tout afficher, c'est OK. Et aussi, je vais bien les ordonner. Grouper par option, grouper par groupé, état par groupé. Ah oui, d'accord, oui, c'est par grande catégorie. D'accord, je comprends. Et après, je vois juste quelque chose qui ne va pas, c'est propriété, état. Et là, je veux renvoyer à la ligne 1. C'est pas comme ça. Je veux que ce soit manuel, que je puisse manuellement ordonner. Et je ne sais plus exactement comment faire. Si je fais tout afficher, trier de manière manuelle, là, je vais d'abord prospecter. Alors, pas prospecter, répondre, signer, terminer, perdu. Voilà, dans ce cadre-là, c'est tout bon. Et de mon côté, je vais ordonner tout ça. Voilà, là, j'en suis là. Frédéric, My Digital School, Zcash, c'est ciao, etc., etc. Lui, il est perdu, par exemple. C'est OK. Voilà un peu comment ça va fonctionner. Un peu jazz moderne R&B. Mon rêve ultime. Franchement, je kiffe ce genre de musique. Voilà, ça c'est tout bon. Et ensuite, la vue des clients à prospecter. Alors, sous quelle forme je vais faire ça? Vue des clients à prospecter, finalement, je peux l'avoir là. Quelque chose qui peut être utile, c'est d'avoir une table où je vais juste filtrer en fonction de l'état. Montre-moi seulement ceux qui sont à prospecter et même à répondre. En fait, je vais faire ça comme ça. Enregistrer. Et là, peut-être que je vais cacher un certain nombre d'informations pour que ça reste assez simple. Je veux le nom complet, la catégorie oui, l'état, j'en ai pas besoin. Le projet, pourquoi pas. Le CA, pas besoin. Nom complet, ça oui. Non, pas besoin. Et le contact, dans mon cas, pas besoin. Le lien LinkedIn, oui, je veux bien. Yes, please. Je vais le mettre à la fin. Voilà. Et dernière chose que je vais faire, c'est grouper en fonction de l'état. Comme ça, au sein d'une même vue, je pourrais voir ceux avec qui j'ai une action à faire, mais je veux d'abord voir celles qui sont à prospecter et en dessous, celles qui sont à répondre. Et pour ça, je vais grouper mes lignes selon l'état. Voilà, et là, ça va le faire tout seul. Donc d'abord, j'ai ceux qui sont à prospecter. Je peux collapse ce groupe et maintenant, je vois ceux qui sont à répondre. OK, ça me convient bien. Je vais juste renommer cette vue action à réaliser. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est ajouter un tri, je sais pas trop en fonction de quoi, en fonction de la date d'ajout. Voilà, là, ça aurait une utilité. Mais comme ça me convient. Ça y est, pas besoin de suroptimiser. Si vraiment ça manque, c'est 3 clics. Donc, c'est la force de ces outils. OK, vue des clients à relancer, et ça, c'est tout bon. Bon, je commence à avoir un CRM, j'en suis beaucoup plus content. Je vois un peu plus comment l'utiliser. Aussi ce truc c'était délaissé, donc j'ai pas envie d'avancer dessus. Maintenant que je l'ai un peu retravaillé, là, je vais foncer. Donc, super cool. Une dernière chose que je voulais montrer,
et j'enverrai les extraits au besoin, c'est comment, je conclurai sur ça, comment avoir, à un certain endroit une trace de tous les échanges avec ce client. Alors, là, ça va nécessiter une automatisation externe. Je montre juste que c'est possible, je vais pas faire l'automatisation, ça pourrait être pour un prochain live, mais ça va être un peu plus technique quand même. Donc ce que je vais faire, je vais rouvrir cet onglet. Hop. Je vais vous montrer mon mot de passe Make, pas de galère, avec plaisir. Pourquoi tu es là, toi? Trop bizarre. OK, ouais. Bon, tant pis, il y a eu un petit problème. Alors, schlack! Paf! OK, on va se créer un petit scénario et j'imagine que le but, ça va être d'abord d'aller scanner, par exemple, 2 fois par jour mes mails. OK? Donc dans un nouveau scénario qu'on va appeler historique, des échanges clients vers le CRM, hein, je sais pas, c'est un exemple. Que je tente l'automatisation des mails. Je vais y aller doucement parce que j'ai pas du tout révisé et j'ai passé pour un noob. Mais on va prendre Gmail. Si c'est pas encore fait, si c'est la première fois que vous utilisez ce module dans Make, il va falloir créer une connexion, c'est-à-dire va falloir autoriser pour chaque module Make à agir sur votre compte Gmail, votre compte Notion, votre compte Facebook, votre compte Google+. Voilà, et là on va faire watch email. Alors ça c'est chaque fois qu'un email est reçu, ça va lancer l'automatisation. C'est pas mauvais comme idée. On va faire ça comme ça. Dans le folder, je crois que j'ai pas forcément besoin de folder. Donc effectivement, moi j'ai déjà ma connexion de prête. Faire des connexions avec Gmail, il y a un très bon tuto de Guylaine qui est sur le live, qui montre comment faire quand ça bug, parce qu'en général, si vous avez une adresse @gmail.com, ça bug, c'est compliqué, c'est possible à faire, mais il y a beaucoup de gens qui ont rencontré ce problème et Guylaine a trouvé une solution sur ça. Arrête-moi si je me trompe, hein. Petite question, CRM Notion ou Airtable visible dans Notion, quel est le plus efficace? Si tu es dans Notion, reste sur Notion. Parce que en fait, effectivement, dans Airtable, ce que tu peux faire, c'est avoir tu peux pas utiliser Airtable dans Notion, mais tu peux avoir un visuel de ce qui se passe dans ton Airtable et le faire apparaître dans Notion comme si c'était une image intégrée. Moi, je te dirais, si tu es dans Notion, reste dans Notion, c'est pas mal. Et Airtable est un excellent outil pour faire le même CRM en soi. C'est pas à chaque fois, ça va prendre tous les mails depuis la dernière fois qu'il a regardé. OK. OK, donc à chaque fois qu'il se lance. OK, et voilà, bon, on va faire ça et juste on va le lancer 2 fois par jour. Donc à intervalles réguliers. Donc c'est toutes les 60 fois 12. 600 minutes et 120 minutes, ça fait 720 minutes. Si je ne m'abuse, ça va faire toutes les 720 minutes. Je vais juste m'assurer. Chaque heure, il y a 60 minutes. Moi, je vais faire ça toutes les 12 heures. Donc, ça va faire 720. Merci à tous. Ouais, je suis pas trop serein, ouais. Donc, parfait. Toutes les 12 heures. Nickel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un folder? Je n'ai pas parfaitement en tête le module Gmail à sauvegarder. Tout ça. Important, inbox, éventuellement. Et effectivement, ici, on pourrait utiliser un filter. J'ai pas révisé, donc vraiment, ça va être du freestyle. On va regarder uniquement les all emails. Mais chaque fois, ça va être les plus récents. Donc, toutes les 12 heures, il va regarder les mails qui sont arrivés. Et les 12 heures, quand il va se relancer dans 12 heures, il va regarder tous ceux qui sont arrivés après la dernière fois qu'il a regardé. Je crois que c'est ça que disait Xavier. Voilà. Marked email as read when fetched. Est-ce qu'on veut que quand Make travaille avec l'email, est-ce qu'on veut qu'il soit considéré comme lu? Non, pas forcément. Non. Et maximum number of results, on peut mettre aucun. Moi, je vais pas trop faire le fou, donc je vais en mettre 20.
En vrai, je reçois pas 20 mails toutes les 12 heures, hein, mais j'en reçois 4. Non, je vais mettre 10, comme ça, c'est classique, au moins pour le test. Et on peut effectivement filtrer ou décider un petit peu des voilà, process only emails d'une adresse spécifique. J'avoue que je sais pas exactement comment est-ce que je vais m'en sortir. Emails after a specific date, et ça va être depuis le 5 avril. Moi, la manière dont j'imaginais faire ça sans trop bidouiller pour aller vite, c'est ça va regarder les mails et ensuite ça va passer à travers la liste des d'ailleurs c'est des contacts, c'est des clients, ce sera là en l'occurrence sans doute des contacts, au sein de Notion, et quand il y a quand ça filtre bien, enfin quand il y a un match entre l'email reçu et l'email qui est noté dans la base de données, alors ça va créer une nouvelle ligne dans une nouvelle liste Notion qui s'appellerait historique des échanges. Voilà. Donc moi, comment est-ce que je ferais ça? C'est une très bonne question. Search objects, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il va devoir itérer partout. Oh là là, les gars, je m'entraîne dans un truc, je vais pas du tout savoir le faire. J'ai un peu honte, mais en fait, c'est juste OK de pas savoir parfaitement. On va essayer de bidouiller vite fait et dans 4 minutes, on va s'arrêter. Comme ça, au moins, on a une limite. Database items. Il faut qu'on aille lui donner la base de données client. Là, il va sans doute la retrouver. Oh oui, merci, c'est parfait ça. Je m'y retrouve tellement. C'est tout à fait moi ça, bonjour. Alors la question c'est, est-ce que c'est le bon? Oui, ça m'a l'air d'être... Non, c'est catégorie de client, non complet du contact. Si, c'est pas mal. Ok. Et donc là, je pense qu'il va filtrer en fonction de l'email et de faire une action. Est-ce qu'il y a un type mail? Non, donc ça va être text equals le receveur, enfin le sender plutôt. Donc mail no reply, email adresse. Normalement, il devrait y avoir une seule limite, mais j'avoue, je suis pas serein. Donc là, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui n'a pas été géré. Qu'est-ce qui manque, mon coco? Voilà, c'est parfait. C'est un génie, il peut le faire. Mais les gars, je suis pas aussi bon que ce que vous pensez, hein. Vous me surestimez, sincèrement. Moi, je suis le chiller fou, moi. Là, on va tester, on va voir s'il y a un peu de... Il y a quelque chose qui se passe. Sans doute non. En général, quand on lance comme ça son automatisation, ça marche pas. Et là, il est en train de détecter les 10 emails reçus depuis le 5 avril. Et là, il est visiblement en train de... Je sais pas trop ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Mais quand il consomme autant, c'est pas tip top. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il a rien trouvé. Ouais, J'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Du premier coup. Voilà, les gars, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, ça pue un peu, hein. Bon, dans l'idée, il faut trouver une manière de matcher tout ça. J'ai pas encore la solution. Et ensuite, juste pour vous montrer, comme ça, vous aurez des débuts de pistes. Et ensuite, on va créer une dernière base de données pleine page, toujours, qui s'appelle historique des échanges. Et là, on va mettre différentes colonnes pour les informations reçues dans un mail. Donc là, par exemple, on va mettre sujet du mail. L'objet plutôt. Je crois que ça s'appelle comme ça. Objet du mail. Est-ce que dans les 10 mails qu'il a récupérés, il y a des mails aussi de ta base? Peut-être pas. De ma base de données? En tous les cas, là, dans les 10 qu'il a récupérés, il n'y en a aucun qui marche. Sans doute parce que c'est les trucs de Google, c'est les trucs des API qui m'envoient des factures. Voilà. Objet du mail. Va y avoir aussi la date de réception. Alors là, on va choisir le type date. Date de réception. Forcément, on va y avoir le contenu du mail. Donc là, ça va être du texte. Contenu.
Bon, si déjà ça marche, ce sera tip top. Et enfin, quand il y a un match, alors je pense qu'il faut peut-être plutôt faire un filtre comme ça à cet endroit-là. Je ne sais pas exactement. Quand il y a un match, on veut que ça crée dans Notion une nouvelle ligne. Create a database item. On fait en sorte que ça aille dans le bon Notion. Select from the list. Ouais, database ID. Normalement, on peut faire search. Voilà, ça va être dans historique. Normalement, j'ai pas plein de bases de données qui s'appellent comme ça. Voilà, nickel. Là, il va me détecter. Et donc, objet du mail, c'est ce qui va être reçu dans Gmail. Ça va être subject. Start time, date de réception. Bon, dans Notion, on peut mettre pour une date de début, date de fin pour faire des intervalles. Donc, on va juste garder la date de début. Ça va être date. Et celle-là, il va falloir la formater parce que dans Notion, évidemment, faut formater d'une certaine manière. Format date? Non. Bon, je vais trouver comment faire ça. Et puis, contenu, ça va être bonjour, c'est le text content. Voilà. Et là, juste, on va faire cette petite formule, un format date. Bah si, j'avais bon. Et là, il faut le format comme ça, je crois, month, day. Je crois. Et je crois pas qu'il y ait besoin de mettre des guillemets. Non! Bon, ça a fourché! Ça se fait trop pas, c'est ma souris aussi, ça se fait pas. Bon, je vais essayer de le faire vite, souris les guys. Si les d'email récupèrent, il n'y a pas de match, c'est pour ça qu'il sort rien. Bah là, quand même, il a sorti 10 bundles, 10 opérations. Donc, je sais pas trop, c'est un peu chelou. Subject, start time. Alors, format date. Non, ça marche pas. On va prendre la date et on va mettre year, month, day. Hop. Et le contenu, c'est ce qui va être marqué dans text content. Ok, je fais attention, je clique bien sur OK, je fais attention. Voilà. Et là, effectivement, s'il retrouve quelque chose, ça va créer de nouvelles lignes. Mais là, je pense que si je lance l'opération, il va envoyer au moins 10 lignes vides. On va tenter, hein, mais franchement, j'ai moyen confiance. On va mettre 5. J'imagine qu'il y a un truc à faire avec un itérator ou un agrégator. Je ne sais pas exactement dans quel sens. Pour pas qu'il aille me créer pour rien 10 lignes. Il faut que entre Gmail et Notion, il itère, il regarde parmi la liste de tous les mails ou qu'il fasse une recherche filtrée pour bien créer le match. Et là, il y a un petit problème. Ah oui, rich text. Classique, les gars, classique. Oui, ça marche pas parce que en vrai dans Notion c'est du texte riche et c'est pas juste du texte. Alors là, dans ces cas-là, j'avoue que je ne sais pas exactement, mais il s'est passé quelque chose. Et là, effectivement, ce qu'il faut faire maintenant, c'est une relation avec le client. Écoutez les gars, je pense qu'on s'embarque dans quelque chose de trop complexe. Ça peut être l'idée de faire ça pour un prochain live, de préparer ça un peu mieux plutôt que de le faire en freestyle, de galérer. Et de vous montrer ça la prochaine fois. Je pense qu'on en parlera sur LinkedIn et s'il y en a que ça chauffe sur LinkedIn, eh bien, je présenterai ça. Très bonne idée. C'est bien de galérer aussi. Ah, tu trouves? J'ai l'impression que c'est chiant pour vous de fou. J'ai l'impression en plus d'être ridicule, mais tranquille. Bon, écoutez, en attendant, l'objectif de base pour moi est rempli. Moi, j'ai un super tableau de CRM. Ça fait partie du jeu. Oui, j'imagine. Personne ici n'est jamais ridicule. Je propose qu'on se tienne la main et qu'on chante We are the world. Bon, en tous les cas, voilà, c'était très très cool. Moi, je suis très content, même si j'ai pas réussi à tout faire, d'avoir mon CRM un peu plus rempli. Je vous promets que d'ici la prochaine fois, je vais avancer sur mes sujets. Je vais contacter Ecosia pour leur dire les gars, si je peux travailler pour vous, s'il vous plaît, avec plaisir.
On y passe tous. Bon, c'est gentil, Stella, merci beaucoup. Pas de ridicule, il n'y a que ceux qui font rien qui le sont. Ah, mais les gars, bravo en tous les cas. Franchement, ça me fait très, très plaisir. Sur quoi tu galères, c'est certain que d'autres vont faire la même chose. Alors, c'est bien que tu me dises ça. En ce moment, j'ai le projet de faire des vidéos sur une chaîne YouTube. Le constat, c'est que moi, je me suis beaucoup formé à WordPress, aux outils Adobe et à faire aussi du no-code à travers des vidéos. Aujourd'hui, par exemple, pour le no-code, il n'existe que peu de vidéos de déblocage en français autour du no-code. Et mon but, c'est de la même manière que j'ai reçu ça pour WordPress ou pour d'autres outils, de faire des déblocages, des tutoriels, des vidéos étape par étape. Donc, ce genre de projet, ça peut être une super bonne idée. Pour en faire une vidéo, je vais me le noter dans une autre base de données Notion. Tout à fait. Regarde mes lives Xano où je galère pendant 40 minutes. Ah ouais? Mais ça a l'air autre chose, hein, Xano quand même. Ça a l'air cher. J'avoue que c'est même pas moi qui paye, c'est mes clients, mais c'est pour ça que je reste sur Baserow pour l'instant. D'ailleurs, peut-être un jour, je présenterai mon appli parce que franchement, les clients, j'ai présenté ça tout à l'heure et c'était très, très cool. Trop cool. Eh ben, écoutez, je vais pas tarder à raccrocher, je vais me remettre au boulot. D'ailleurs, je précise pour, les 7 personnes qui restent encore là, j'ai commencé à lancer des lives Twitch où on fait du travail Pomodoro, c'est-à-dire qu'on fait des sessions ensemble. Moi, je stream mon écran, le compte et on travaille ensemble 25 minutes, on fait 5 minutes de pause ensemble, on discute, à l'avenir, on fera des petits jeux ensemble, des trucs pendant les pauses de 5 minutes. Voilà, je vais en lancer la semaine prochaine et cetera. Donc si vous voulez rejoindre, ce sera sur ma chaîne perso Emmanuel Gutmann. On est nombreux, heu, c'était très cool. Il y a un endroit où tu fais des tutos vidéo, déjà pour en regarder. Très bonne question. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Joyeux No Code. Elle n'est pas encore bien référencée. La vérité, c'est que j'ai 15 vidéos pas encore publiées, en non répertoriées. Si tu veux, si tu as besoin de certains trucs, si j'ai des vidéos déjà prêtes, envoie-moi un message sur le Slack No Code France. Emmanuel Gutmann, c'est encore mon nom. Donc n'hésite pas. Et voilà, donc je vous retrouve soit sur le Slack No Code France, soit sur mon LinkedIn Emmanuel Gutmann. Sinon sur Twitch, j'ai ma chaîne qui s'appelle aujourd'hui Emmanuel Gutmann, tout collé. Et de temps en temps, en journée, je fais des lives Twitch Pomodoro. On travaille ensemble, c'est très sympa. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir suivi le petit live. On se met la musique en un tout petit peu plus fort. Oh, voilà, en tous les cas, merci infiniment pour votre, franchement, le mot gentillesse. C'est pas bienveillant, c'est de la gentillesse. Ça faisait très plaisir de galérer avec vous, en toute sympathie. Voilà, bonne journée, bon week-end. On se parle très bientôt et au plus tard à un prochain live sur ce Twitch. Passez un bon vendredi, un bon week-end et à très bientôt. Ciao. Ouais, je suis pas du tout prêt. Voilà. Ok. Ciao, ciao.